you how to make this particular kind of video so that you can go viral. If you're interested, don't forget to click. Tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais-de-moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens et moi, mon enfant d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens et vois mon enfant d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur. À t'adorer, je prends plaisir à te louer. Oh, trouve en moi un vrai adorateur. Oui, un vêtement blanc d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens, guéris-moi, donne-moi un vrai amour. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Un vrai adorateur. Seigneur, je ne veux pas que quelqu'un me raconte. Trouve-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi-même un vrai adorateur. Je veux être un vrai adorateur, Papa. Bien-aimé, oh, Coach TV, tu es béni. Je sais que tes yeux, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher un vrai adorateur. Quelqu'un qui t'adore en esprit. Quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi cette huile-là, huile de ta présence, ton huile précieuse, ton onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, un vêtement blanc d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Ah, oh, viens. Shabranda Bokata, les Kouriate, les Keteriandala. Oh, Father, we worship your name.
Trouve en moi un vrai adorateur. Shalom, 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 bien-aimé. Soyez bénis, bénis, encore bénis ce matin. Un vrai adorateur, en vêtements blancs d'honneur. Aujourd'hui, je vais parler de vrai adorateur. Ta face au Père. Dis, Viens y voir mon offre trouve-moi d'amour, car je t'abandonne vrai adorateur. Mon Dieu, mon Père. Le temps vient et il est déjà là. Ouvre-moi, Seigneur, un vrai Qu'on reconnaîtra les vrais adorateurs. Au moment où il y a des tumultes, au moment où les grands de ce monde, ceux qui se considèrent comme grands en adoration de Dieu, ceux qui se considèrent représenter Dieu, ont complètement dévié. Ce qui s'est passé au temps de Noé risque de venir. Mais Dieu lui-même a juré qu'il ne va plus détruire cette terre avec de l'eau. Mais les choses seront plus graves. Viens et oins-moi. Parce que j'ai amené mon offrande d'amour. Je m'offre moi-même. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je veux que tu pries comme ça. Puis celui en qui Dieu a vu qu'il est vrai adorateur, les adversités seront là, mais il est toujours vainqueur. Est-ce que quelqu'un a eu d'adversité plus que David? Mais aucune guerre l'a gagné. Il a gagné toutes les guerres. Vaut mieux de ne pas te lever contre moi. Viens et répands sur moi aussi l'huile précieuse et l'onction précieuse. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur, un vêtement blanc d'honneur. Je veux contempler ta face. Je t'ai amené mon offrande d'amour. Ouvre-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Ouvre-moi, Un vrai adorateur. Un vêtement blanc d'honneur. Oh, je veux contempler ta face, oh mon Père. Father, we glorify your name. There is nothing we can do without you. Trouve en moi un vrai adorateur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
paix. Trouvons-moi, Seigneur, un vrai adorateur. Dis ce matin, trouve en moi un vrai adorateur. Je voudrais te dire que à la fin de cette année, Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. L'atmosphère en général est gâtée. Les opinions sont gâtées. Tout le monde raisonne conformément à sa tendance religieuse. Mais personne ne sait que Dieu lui-même, il a son plan. Et il nous avertit comme quoi il n'est responsable d'aucune religion. Il n'est responsable d'aucun groupe religieux. Les religions se rentrent. Chacun se défend. Chacun défend sa religion. Bien-aimé, je veux te dire que ce n'est pas toi qui vas défendre Dieu. Dieu est déjà omniprésent, omnipotent, omniscient. Ce n'est pas toi qui vas défendre Dieu. Regarde pour toi. Rappelle-toi, les femmes pleuraient. Les femmes pleuraient, se frappaient la poitrine. Les femmes se lamentaient quand elles voyaient Jésus-Christ souffrir. Mais Jésus leur a dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vos enfants. Pleurez plutôt pour ceux qui sont avec vous. Rappelle-toi ces choses-là. Ce que le Père cherche, c'est de vrais adorateurs. Bien-aimés, je parle ce matin de vrais adorateurs. Vrais adorateurs. Parce que c'est lui, c'est ces adorateurs que Dieu agrée. C'est les vrais adorateurs que Dieu agrée. Vrais adorateurs. Ce petit temps, si tu es vrai adorateur, tu serais dans le sens réel directement de remercier Dieu, de faire des actions de grâce, comme Dieu le veut. Vrai adorateur. Que quelqu'un dise ici, vrai adorateur. Puisque moi, je veux être vrai adorateur. Les vrais adorateurs, vous savez qu'ils sont haïs. Vous savez que les vrais adorateurs sont haïs. Est-ce que vous savez que les vrais adorateurs ne sont pas toujours plus nombreux que les faux? Est-ce que vous savez que depuis la nuit des temps, dans toute la Bible, il n'y a aucune période pendant laquelle les vrais sont plus nombreux que les faux?
Aujourd'hui, le faux même vient s'asseoir sur le trône. Puisque le faux est déjà assis sur le trône. Et il parle. Et il dit que lui, il va même réécrire la Bible. Vous voyez à quel degré nous sommes arrivés. Parce que ces gens sont dans les trucs matériels. Et ce qui s'est passé dans Jean, au chapitre 4, versets 23 et 24. Jean, au chapitre 4, versets 23 et 24. Il est écrit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Et le verset 24 complète en disant, « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » En esprit et en vérité. Je reprends ceci. Jean au chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, ça je lis cela dans la version Louis II, ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu le Père demande. Et le verset 24 complète et dit, « Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Si quelqu'un est ici, je prie pour toi. Tout ce que tu avais déjà dans ta tête, tout ce que tu pensais déjà être pur, tout ce que tu pensais être honorable, tout ce que tu pensais être correct avec toi-même, mais que tu le fais dans l'ignorance, au nom de Jésus-Christ, je ramène toute mentalité captive à l'Éternel en ce moment précis. Qu'elle témoigne de ta grandeur dans ta maison. Le mois qui est en train de finir, tout le reste des programmes qui vont exécuter, papa, je te les confie. Toi seul, tu peux les rediriger. Mais ce que je voudrais seulement te demander, fais-les reconnaître que tu es le vrai Dieu. Fais-les reconnaître que tu es le vrai Dieu. Et qu'ils reconnaissent leur propre, leur prochain, comme étant semblable à eux. Papa, merci.
parce que tu es déjà là et tu vas encore faire ce qu'il faut pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Billy Chatman, que le Seigneur te bénisse. Billy Chatman, que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Georgina, sois béni, reste ici, nous sommes ensemble. Belle bio, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu te couvre et couvre toutes choses autour de toi. Que la famille soit suffisamment nourrie spirituellement et charnellement au nom de Jésus-Christ. Jean-Élie, le Seigneur est avec toi et nous avançons au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le degré, quel que soit ce que vous avez autour de vous, décidez seulement adorer en esprit et en vérité. Vrai adorateur. Qu'est-ce qu'on appelle vrai adorateur? Le Seigneur veut encore nous parler ce matin. Ce que le Père demande, ce sont les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Lorsque je veux rentrer dans de tels sujets, nous connaissons tout le schéma traditionnel. Hein? Nous tous, nous connaissons le schéma traditionnel de l'adoration de Dieu. Et je veux que quelqu'un ici fasse table rase de ce qu'il connaît et d'être avec Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu polémique. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont rétrogradés à cause de la déclaration du pape. Beaucoup. Quand tu es dans l'opinion, beaucoup ont trouvé leur raison de ne pas adorer Dieu. Parce que le grand patron, celui qui se considère comme le grand patron de l'adoration de Dieu, fait des déclarations pour déconnecter la confiance qui est due, la sainteté des écrits bibliques, pour déconnecter, pour diluer, pour ramener les écrits bibliques à la pensée humaine. Il est vrai que pendant toute cette période, surtout en Afrique, les prêtres africains, dans leur majorité, ne se reconnaissent pas dans ces déclarations. J'ai écouté même un prêtre dire que vraiment, il faut que ce pape-là soit africain pour que les Africains ont déjà leur formule, c'est le coup d'État. Il faut que ce pape-là soit africain pour sentir que ce qu'il a fait, ce qu'il a dit là, c'est mauvais. L'Afrique a ses formules, l'Afrique a ses propres formules. On l'aurait déjà déposé quelque part. C'est un prêtre qui a fait cette déclaration. Vous allez voir à quel degré la déclaration est allée aux gens qui adorent Dieu. Moi, je veux seulement te dire ce matin, toi, adore Dieu. Fais cette prière avec moi. Fais cette courte prière
avec moi. Déclare, Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'aime, je t'adore, je te glorifie, je t'exalte, je te bénis, je te rends grâce. Prends possession de toutes mes facultés mentales, émotionnelles, volontaires, toutes mes facultés de force et de santé. Interviens dans ma vie. Recadre ma pensée. Je t'adore. Je t'exalte. Je bénis toutes les œuvres que tu as mises autour de moi. Viens, assiste-moi, afin que je me reconnaisse vrai adorateur. Afin que tu me reconnaisses vrai adorateur. Merci parce que tu l'as déjà accompli. Au nom de Jésus-Christ. Tu as fait une grande prière. Le Seigneur des Seigneurs, il est là. Il va exécuter ce que tu viens de déclarer. Qu'y a-t-il derrière ce mot vrai adorateur? Qu'y a-t-il derrière ce mot vrai adorateur? Ces mots que tu viens de prononcer, je t'adore, ça signifie quoi? Tout simplement que nous sommes adorateurs. Je t'adore. Qui adorons-nous? Je t'adore, tel que tu l'as prononcé dans la petite prière. Je t'adore. Ça signifie quoi? Cela ne signifie que le fait que tu dis que tu adores Dieu, tu es son adorateur. Est-ce que lorsque tu prononces par ta bouche, cela suffit qu'on t'appelle un vrai adorateur? La même chose que tu as prononcée ce matin, de la même manière, tu as prononcé « Je t'aime » dans la prière. Tu as prononcé ça ou bien tu ne l'as pas prononcé? Tu as fait la prière avec moi. Tu as dit « Je t'aime, je t'adore ». Même si c'est un signe d'amour que tu es en train d'extérioriser, que tu dis à quelqu'un, comme les jeunes garçons disent aux jeunes filles, je t'aime. Et lorsque le moment de je t'aime vrai vient là, il tourne le dos. Parce que les biens terrestres ne sont plus là. Bien-aimé, la manière dont tu dis je t'aime, même si c'est un signe d'amour, c'est l'expression d'un sentiment que tu exprimes un sentiment seulement. Nous savons que le thème là,
le je t'aime de tous les jours là, doit être concrétisé par des actes pratiques. Votre épouse a besoin d'être aimée. Je dis, ton épouse a besoin d'être aimée. Épouse, tu as besoin d'être soumise. Ton épouse a besoin d'être aimée. Et c'est le schéma directeur de cet amour dont il s'agit. Tu dois concrétiser cela. D'être aimé. Et chéri, tu dois chérir ton époux, ton épouse. Par des mots et par des actes. Quelqu'un va se lever et va dire, oh, je t'adore, tu es mon miel, tu es mon cœur, tu es ceci ou cela. Oh, est-ce que tu peux m'épouser? Des hommes vont aller jusqu'à se mettre à genoux. Un homme va se mettre à genoux et il prend quelque chose qu'il a acheté comme bague et montre cela. Pouvais-tu m'épouser? Et lorsqu'on regarde tout cela, c'est par rapport à l'apparence physique de la personne. Est-ce que tu aimes réellement? Est-ce que ce que tu prononces dans ta bouche, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vas me dire que c'est vrai? Que c'est exactement ce que tu veux dire? Bien-aimé, par des actes, on concrétise l'amour. L'Éternel nous met en garde. Il nous met en garde de n'être pas un peuple qui l'adore des lèvres. Lorsque je suis dans Isaïe, au chapitre 29, verset 13, Isaïe 29, verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Est-ce que tu aimes vraiment? Ce n'est pas pour rien que Jésus posait la question à Pierre plusieurs fois. Plusieurs fois. Lorsque je prends même dans la Bible Tob, Isaïe 29, verset 13, là, le Seigneur dit, ce peuple ne s'approche de moi qu'en parole. Ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin de moi. La crainte qu'il me témoigne n'est que précepte humain. Leçon apprise. La Bible Tob renchérit, complète ça, leçon apprise. Tu as dit, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Que cela ne soit pas sur tes lèvres, mais que cela soit dans les profondeurs de ton cœur. Et lorsque cela est ainsi, tu ne peux pas faire quelque chose contraire à Dieu. Maintenant, nous allons voir
le Tout-Puissant. Il est digne d'être adoré en vérité. Le Seigneur des Seigneurs est digne d'être adoré en vérité. D'être adoré en esprit. Oui. Lorsque toi tu lui dis, je t'adore, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais l'adorer vraiment, en vérité, c'est tellement mieux. Quand tu le dis par ta bouche, c'est bien. Mais lorsque tu le fais en vérité, c'est mieux. Et tu dois savoir que ce Dieu que nous adorons, il est en train de capitaliser tout ce que tu as fait jusqu'à la fin de cette année. Et il va mettre de l'ordre dedans et remonter des choses pour toi pour l'année prochaine. Parce que tu as décidé l'adorer. Pas seulement lui dire dans la bouche que tu l'adores. Non. Mais que tu vas dire que je l'adore. Lord, I want to worship you in my heart. Lord, I want to worship you in my heart. In my heart. In my heart. Lord, I want to worship you in my heart. Il y a quantité de manières de l'adorer. Ne perdons aucune occasion de le faire. Lorsqu'il s'agit de l'adorer, ne perds pas ton temps. Ne crée pas problème là où il n'y en a pas. Vous savez, je vais aligner quelques tests en ce qui concerne cette adoration. Oui, tu dis oui, je t'adore. Lorsque tu vas dans, je retourne dans Jean au chapitre 4 là, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est ce que la Samaritaine, la femme dit, hein, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Est-ce que Jésus lui a dit que le lieu où il faut adorer c'est Jérusalem? Mais c'est la culture juive qui dit ça. La tradition juive qui dit ça. Qu'il faut aller adorer à Jérusalem. Il faut aller aujourd'hui en Israël. Il faut aller aujourd'hui sur une montagne quelconque. Il faut aller aujourd'hui à la Mecque. Il faut aller aujourd'hui à où que ce soit. Il faut aller aujourd'hui dans un lieu où on dit qu'il a apparu. Et lorsqu'on dit même que quelqu'un est apparu, on ne dit pas que Jésus est apparu. Hein? On dit que Marie est apparue. Que la mère de Jésus est apparue là-bas. Donc, nous allons faire de là-bas un lieu saint. Est-ce que c'est Marie qui t'a sanctifié? Dis-moi, est-ce que c'est Marie qui t'a sanctifié? Aujourd'hui, beaucoup encore, moi, je suis un gongonneur, hein? Je gongonne. Et je nous avertis, les choses qui vont se passer encore à la fin de l'année, moi je gongonne, je nous mets au défi que lorsque tu iras prendre encore quelque chose de matériel, on dit qu'on a béni ça, que ce soit de l'huile, que ce soit de l'eau, que ce soit le sel, que ce soit un mouchoir, que ce soit une pierre, que ce soit n'importe quelle étoffe,
que ce soit un habit, que ce soit n'importe quoi qu'on a béni physiquement pour te donner en disant que c'est ça qui va bien préparer l'année prochaine pour toi, je dis que c'est diabolique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Je ne te dis pas que quand on te le fait, ça ne va pas réussir. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que ça ne va pas réussir. Ça va réussir. Mais c'est diabolique. Alors, cherche à adorer ton Dieu en esprit et en vérité. Le verset 21 déclare, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le verset 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Le schéma là, beaucoup de gens prennent que c'est seulement pour les Juifs. On dit le salut vient des Juifs. On ne dit pas que le salut appartient aux Juifs. Le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, le verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Et le verset 24e dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne faut pas changer les places, hein? Pas en vérité et en esprit, mais en esprit et en vérité. Quand tu changes la place des deux, tu as déjà faussé. En esprit et en vérité. Tout simplement. C'est l'esprit qui conduit vers la vérité. Ce n'est pas la vérité qui conduit vers l'esprit. Jean 16, verset 13. D'abord en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? En esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? En esprit. Ce que ça veut dire. Écoute bien. Concernant notre être spirituel, l'adoration de Dieu est intérieure. C'est interne. Dans notre esprit. Et par notre esprit. Mon adoration, c'est dans mon esprit et c'est par mon esprit. Mansuria Kavoria. C'est pourquoi il y a des versets que j'aime beaucoup dans la Bible. Quand je prends Éphésiens au chapitre 6, verset 18, il est écrit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul a tellement de connaissances en matière d'adoration. Ce seul verset, lorsqu'on va emprunter les éléments grecs qui désignent
fait en tout temps, qui désigne supplication, qui désigne veiller, qui désigne entière persévérance et qui désigne prier là, tu vas tomber des nuits. Mais je ne vais pas faire ce développement ce matin. Dieu est esprit. Mieux, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Cette déclaration est fondamentale pour toi. Dis, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Oui, c'est une déclaration qui est fondamentale pour toi. Puisqu'il est esprit, il demeure esprit. Il doit recevoir une adoration spirituelle. Lui qui est l'omniprésent, lui qui est l'omnipotent, lui qui est l'omniscient, il est esprit. Étant esprit, oh, il a besoin que tu t'approches de lui en esprit. Les choses charnelles que tu fais, tout ce que tu fais de façon charnelle, amène telle chose, amène telle bougie, amène ceci, amène cela. Dieu ne regarde plus ces choses charnelles aujourd'hui. Dieu regarde ton cœur. Dieu veut verser une huile parfaite dans ton cœur. Oh, oh. C'est pourquoi Isaïe 61 a dit que lève-toi et brille. Parce que quand tu ne t'es pas encore levé, la lumière ne sera pas là. Lève-toi et brille. Car l'esprit est déjà là, est déjà disponible. C'est toi qui décides de l'adorer en esprit. Shabrakabokata. Si le verset 24 précise correctement cela, Dieu est esprit. Dieu est un être spirituel. Et il faut que ceux qui l'adorent, ils puissent l'adorer en esprit, en tenant compte de cette déclaration. Esprit, esprit, sois spirituel et conforme à la vérité. Lorsqu'on est spirituel, on est conforme à la vérité. Parce que la vérité est spirituelle. Maintenant, vérité. C'est quoi vérité? Concernant notre être physique là, et nos actes que nous posons, c'est quoi vérité? Écoute, hein, Job, aujourd'hui, bon, il me reste 13 minutes pour finir, hein, et c'est fini. Quand je lis Josué, au chapitre 24, verset 14, Josué, chapitre 24, verset 14, et maintenant, craignez l'Éternel et servez-le en intégrité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve. Ôtez les dieux que vos pères ont servi de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Deux choses. Les dieux de l'autre côté du fleuve et les dieux d'Égypte ne sont pas en parfaite harmonie avec le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Parce que eux, ils ont fait un choix. Ce choix-là, c'est se déconnecter de leur vie charnelle. On ne peut pas venir vers Dieu, adorer Dieu, en discutant les choses matérielles.
Il faut que je le crée tous les jours pour que les oreilles écoutent. On ne vient pas adorer Dieu en discutant de l'eau, de l'huile, des étoffes, des parfums, du sel, non, d'une boisson quelconque. On ne vient pas adorer Dieu en discutant de ces choses. Ce sont des choses que tu vas utiliser de façon ordinaire chez toi. Mais ton adoration, que ton cœur accepte Dieu, les dieux que vous aviez servis, le Dieu de vos pères que vous aviez servi, il faut comprendre ce Dieu-là. Mais malheureusement pour nous, je le dis toujours, malheureusement, que nous avons laissé le Dieu de nos pères. Nous ne voulons pas du tout. Mais nous allons prendre les divinités d'autrui. C'est-à-dire, lorsque chaque fois, tu penses que c'est la bougie qu'il faut allumer avant d'adorer Dieu, tu as déjà pris un Dieu étranger. Chaque fois tu penses que c'est huile d'olive que tu vas prendre et tu es en train d'adorer Dieu, tu as laissé Dieu de tes pères, mais tu es parti prendre Dieu, les pères des autres. Alors que c'est ça qu'on leur dit de laisser. Et ils ont refusé de laisser ça. Et vous aussi, vous refusez de laisser. Tu vas laisser le Dieu de tes pères. Tout ceci, ce n'est que la pratique matérielle dont il s'agit. Mais spirituellement, tu es toujours d'une racine donnée. Et que cette racine-là doit comprendre que le spirituel est meilleur au charnel. Josué, lui, il leur a dit, et il continuera. Il va dire que quel Dieu vous voulez servir? Moi et ma maison, nous allons servir le Dieu d'Israël. Et lorsque je prends le mot vrai, quand on dit quelque chose qui est vrai, on dit les vrais adorateurs. Ce mot vrai là, lorsque je transpose cela dans la version grecque, le mot grec qui désigne ça, c'est aléthionos. 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 On écrit cela comme ça. Tout simplement parce que ça a des sens réels. Ces sens que nous avons vrai là, vrai. Écoute ce sens. Ce qui n'est pas seulement le nom et la ressemblance. C'est-à-dire, il n'y a rien de ressemblance là-bas. Mais ce qui est réel, ce qui est nature, ce qui correspond au nom, c'est-à-dire, quand j'appelle ceci d'un nom, que la chose soit réellement cela. C'est ce qui est vrai. Quand je prends ceci, je dis que ça c'est tablette, que ça soit réellement tablette. Mais que je ne dis pas que c'est tablette. Mais quand on va commencer à examiner, on va regarder que ce n'est pas tablette. Vrai, ce que ça veut dire. Une relation directe entre le nom que tu donnes à la chose et la chose même. Nous disons dans notre cœur, je t'aime, d'accord. Mais lorsqu'on rentre, notre bouche a parlé, mais lorsque nous commençons à agir, on regarde que ce que lui il a dit là, il a dit seulement dans la bouche. Tu n'es pas vrai, tu n'es pas dans le vrai. Le vrai signifie pas le nom. Le réel, le vrai, le véritable, le véridique, le franc, c'est ce qu'on appelle vrai.
Est-ce que tu es sincèrement vrai? Est-ce que tu es vrai avec toi-même? Est-ce que tout ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Tout ce que tu colportes, est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas par rapport à une religion donnée. Le vrai est toujours loyal. Lorsqu'on est vrai, si toi, tu es vrai adorateur, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Celui qui est vrai, il dit ce qu'il pense. C'est pourquoi il y a une puissance, une grande puissance dans le fait que ce que tu penses, c'est ce que tu dis et c'est ce que tu fais. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis et c'est ce que tu fais. Qu'il n'y ait pas de différence entre ces trois choses. Ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. S'il y a une relation intrinsèque là-bas, cela veut dire que tu es vrai. Que quelqu'un dise je suis vrai. Je ne vais plus mentir à Dieu. Papa, je suis vrai. Je ne vais plus mentir à Dieu. Déclare cela. Papa, je suis vrai. Je ne vais plus mentir à Dieu. Dis cela. Je suis vrai. Je ne vais plus mentir à Dieu. Que mon cœur soit sincère. Oui. Le vrai, celui qui est vrai, tout ce qu'il dit est vérifiable. Quand il dit oui, c'est oui. Mais malheureusement, je vous dis qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles te disent « Attends-moi ici, je viens », il faut quitter. Ne reste pas là-bas. Il y a des peuples comme ça. Il y a des gens, quand il te dit « Oh, attends-moi un peu, je viens », rapidement, il faut partir. Sinon, tu auras grincement dedans. Vous savez, c'est même une anecdote dans un pays auprès d'un peuple. Quand tu es avec eux et vous faites quelque chose de sérieux et que la personne te dit « Oh, demain, on va le faire », il faut savoir qu'il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Ils sont calés, ils sont très calés dedans. Puisque demain, quand tu vas te présenter, il va te dire que, mais il a dit demain, non, c'est demain. Quand le lendemain vient, quand tu vas, il va te dire demain. Il va te tourner comme un jouet. Le peuple se reconnaît en ligne ici. Le peuple là se reconnaît. C'est pourquoi on ne leur dit pas quand ils sont dans des choses sérieuses. On ne leur dit que demain on va le faire. Ce schéma de demain là est déjà le faux chez eux. Bien-aimé, être vrai, l'opposé, c'est être factieux, c'est-à-dire des contrefaits. Être imaginaire, c'est être simulé, oui, et être prétendu. C'est-à-dire tu dis, tu veux, tu le dis, mais tu ne le fais pas. Tu n'es pas vrai. Quand tu décides adorer ton Dieu, adore ton Dieu. Tu as décidé être dans cette chapelle-là. Sois là-bas avec ton cœur. Ne sois pas là-bas avec ta pensée. Parce que là où le cœur se trouve, c'est là où Dieu est. Et c'est le cœur que Dieu cherche. Le cœur que Jésus cherche dans cette vie-là pour faire du Nouveau Testament
un livre de gestion de l'argent. C'est le cœur de l'homme que Jésus cherche comme ça. Parce que lorsqu'on parle de l'argent, tout le monde rapidement a son cœur attaché là-bas. Tout le monde veut le faire. À cause de l'argent. Et c'est le cœur que Jésus cherchait. Le cœur de l'homme que Jésus cherchait. Que dans le Nouveau Testament, vous allez trouver 2084 versets qui parlent de la gestion de l'argent. De la gestion de l'argent. 2084 versets qui parlent de la gestion de l'argent. Alors qu'il y a seulement 215 versets qui parlent de la foi. 218 versets qui parlent du salut. Bien-aimés, bien-aimés, nous avons besoin d'être vrais. Nous ne devons pas être factieux, c'est-à-dire trompeurs. Ton apparence va tromper. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Il y a des gens qui se lèvent, qui veulent aller là quelque part. Ils vont même aller emprunter des habits à porter. Ils vont aller chez leurs camarades, leurs cousins, leurs amis et passer leurs habits qu'ils portent pour aller quelque part. Tu es vrai, ça, tu es vrai. Tu n'es pas vrai. Parce que tu veux paraître ce que tu n'es pas. Ça dénote déjà le faux en toi. Tu te lèves, ce qui ne t'appartient pas. Vous savez, l'être humain a besoin de comprendre certaines choses. Nous sommes dans cette vie, on joue le faux en disant que nous sommes vrais. Bien-aimé, si c'est des haillons que tu as, si c'est des habits, le seul habit que tu as, qu'on appelle tegbelagwe, si ce n'est que ça que tu as, je t'invite à laver ça la nuit et sécher ça. Et le lendemain, tu portes, que ça soit propre. Mais ne convoitez pas l'habit de quelqu'un. Ne convoitez pas l'habit de quelqu'un. Il y a des gens qui sont très dépassés, qui sont foncièrement faux de cette manière-là. Je me tourne encore vers vous, diaspora. Qui aimez revenir paraître ce que vous n'êtes pas. Ce que vous êtes dans les pays là, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit partout où vous vous retrouvez. Ce que vous n'êtes pas là-bas, quand vous revenez chez vous, vous louez grande villa, vous louez un véhicule, vous louez un véhicule de grande carrure, de grande marque, pour faire faro, pour montrer aux gens que vous revenez de l'Europe, vous revenez des États-Unis. Il faut faire attention. Quand on est vrai, on ne peut pas se comporter comme ça. On ne peut pas. On émaille le faux. On caresse le faux. L'être humain cherche toujours à être ce qu'il n'est pas. Apparaître devant les gens comme ce qu'il n'est pas. Il est déjà faux. Il n'est pas vrai. On dit vrai adorateur. Tu n'es pas vrai. Ce que tu poses comme acte là, tu n'es pas vrai. Sois ce que tu es. Sois simple. Sois ce que tu es. Ne convoite
personne. Tu fais faro pourquoi? D'ailleurs, là où tu es, quand tu prends congé pour venir ici, là, il faut payer le loyer avant de partir. Si tu ne le fais pas, tu as des problèmes. Il y a des gens qui viennent et qui font faro, la ouais, au village. Après avoir fait faro, et ils retournent. Et on les fait sortir de leur chambre, de leur appartement, parce qu'ils n'ont pas payé. Quand je suis à la place de certaines personnes, vous savez, si tu n'as jamais voyagé, tu ne vas pas comprendre ce que je dis là. Vous savez, si quelqu'un est aux États-Unis, quelqu'un est en Europe, quelqu'un est dans un pays donné, étranger dans ce pays, et qui vous envoie 10 dollars, 10 euros, remercie Dieu, remercie-le. Parce que tu ne sais pas comment il souffre avant d'avoir ça. Mais tu souffres correctement, toi-même, tu souffres correctement avant d'avoir ça. Mais lorsque tu reviens, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui souffre avant de trouver l'argent. Tu te comportes comme quelqu'un qui a un arbre quelque part et on cueille l'argent là-dessus. Tu te comportes comme ça. Tu es faux. Tu n'es pas vrai. On parle de vrais adorateurs. C'est eux qui vont adorer en esprit et en vérité. Que le Seigneur aide quelqu'un ce matin. Le contraste qui est dans cette histoire-là, entre la vérité et ses ressemblances, parce que on va faire ressembler, on va adopter la politique de Lucifer. La politique de Lucifer, c'est ce qu'il a dit. Hein? Il a dit, je vais être semblable au Très-Haut. Et toute la terre, les humains se comportent comme ça, comme la politique de Lucifer. Je veux nécessairement ressembler à quelqu'un qui revient de l'Europe. Je veux ressembler à quelqu'un qui revient des États-Unis. Alors que, au moins, tu balayes là-bas, tu as ton argent. Le travail de balayer là, qui ne vaut rien au Togo, c'est chèrement payé aux États-Unis, c'est chèrement payé en Europe. Et tu regardes, tu fais ça. Et tu as l'argent et tu viens, tu te glorifies. Fais attention. Il faut être vrai. Ce qui est vrai, ne fait pas ressemblance. Ce qui est vrai est sincère. L'adoration, l'adorateur est sincère. Je veux qu'à la fin de ce mois, à la fin de cette année, sois sincère avec Dieu. D'ailleurs, l'exercice que nous ferons à la retraite de prière le dimanche concernera notre sincérité face à l'argent, notre sincérité face à tout ce que nous programmons sur notre vie. L'adorateur doit être sincère. Sincère. Être vrai, c'est être sincère. Et dans cette sincérité, le mot grec emprunté, c'est proskuneo. Proskuneo. Qui vient de ce mot sincère. Sois sincère avec Dieu. Je ne vais pas continuer aujourd'hui. Je dois dire merci à Dieu. Est-ce que tu es vrai? Toi-même, est-ce que tu es vrai? Est-ce que toi-même, tu es sincère avec toi-même pour être sincère avec Dieu? Est-ce que tu ne fais pas ressemblance? Est-ce que tu ne cherches pas à ressembler à quelqu'un? Puisque tu es unique dans ton genre. Il y a des gens, c'est parce que l'autre est en train de faire
moi aussi je vais faire. Ah, si moi je ne fais pas, on va regarder ma faiblesse. Personne ne regardera ta faiblesse. Sois sincère avec toi-même et sois sincère avec Dieu. On dit, le jour vient et le jour est déjà là que les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Sois sincère avec toi-même. Commence à réfléchir sur ta vie. Même si c'est 1 franc que tu trouves, même si c'est 1 euro que tu trouves, sois sincère. Remercie Dieu. Fais des actions de grâce dans ta chapelle. Fais des actions de grâce envers ton pasteur, ton dirigeant, celui qui est devant toi. Fais action de grâce envers lui. Mais si ce n'est que un petit sac de 5 kilos de riz, même que tu prends pour aller donner, c'est ta capacité. Même si c'est 1 litre d'huile d'arachide que tu prends pour aller donner à celui qui intercède en ta faveur, tu es vrai. Sois sincère avec toi-même. La valeur de ce que tu planteras à la fin de cette année dénote ce qui va se passer dans ta vie l'année prochaine. Tout ce que je sais, quand tu décides de faire quelque chose de 1000 francs à Dieu, c'est que tu dis que 10 000 ne manqueront jamais dans ta poche. Si tu fais quelque chose de 10 000 à Dieu, cela veut dire que tu es en train de proclamer que 100 000 ne manqueront pas dans ta poche. Si tu fais quelque chose de 100 000 à Dieu, cela veut dire que tu as proclamé quoi? Écris ça. Si tu as compris ce que je viens de dire. Si tu as fait 100 000, tu as fait quelque chose de 100 000 comme remerciement. Tu proclames que combien ne vont pas manquer dans ta poche. Je veux que quelqu'un écrive rapidement cela. Je dis, gloire à Dieu. Cela veut dire que tu as proclamé que 1 million ne manqueront jamais dans ta poche. Vous voyez un peu. Mais si tu fais quelque chose d'1 million à Dieu, qu'est-ce que tu as proclamé? Tu as proclamé que combien ne manqueront jamais de ta poche. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Si tu fais 1 million à Dieu, cela veut dire que 10 millions ne manqueront jamais de ta poche. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Nous sommes aujourd'hui au 28, 29, 30. Le 30 le soir, nous allons prendre le chemin pour aller à notre petit centre de prière. C'est embryonnaire. C'est dans la brousse quelque part là-bas. Mais le Seigneur va nous aider. Celui qui est prêt et qu'il arrive également à Gbatope, nous allons
plaider la cause, notre cause. Ce samedi nuit là, le dimanche, nous faisons le culte là-bas. Nous allons chanter, prier et danser. À 15 h, nous faisons notre petit atelier avec nos papiers et chacun saura comment se fixer des objectifs pour 2024. Et ces objectifs-là, la nuit du dimanche, nous allons les donner à Dieu. Nous allons montrer ces objectifs-là à Dieu. Chacun va montrer ce qu'il aimerait devenir en 2024. Très bien écrit, calculé sur papier. Je suis persuadé que ce qui s'est passé avec Josaphat et Sancherib, quand on lui a envoyé l'être, la manière dont il a montré ça à Dieu, la puissance qui est dedans, ça va être dans ton projet. Et que l'année 2024 va être meilleure pour toi. Et quand le petit matin vient, la première chose qui tombera dans notre bouche, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Nous allons faire cela là-bas. Et, mon Dieu, il nous guérit déjà au début de l'année. Et nous avançons, nous avançons, nous avançons. Que quelqu'un dise Amen, qu'il est béni. Moi, je vais être vrai adorateur. Et je bénéficierai des choses de Dieu. Et Dieu sera avec moi. Je vous aime beaucoup. Père, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis Amen. David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Sois béni, papa. Merci pour l'enseignement. Amen, de amen, ce matin. amen. Amen. C'est vrai que vraiment nous devons maintenant prendre de grandes décisions et servir notre Seigneur en esprit et en vérité. Amen. Tout à fait. Vraiment, j'ai été béni. Amen. Mais tout à l'heure, je vais t'appeler en direct sur ton téléphone. Je suis au volant, là, je vais garer et puis je vais t'appeler. Ok. D'accord. Ok, merci bien. À tout à l'heure, papa. À tout à l'heure. Que le Seigneur bénisse richement, richement et richement vous qui êtes ici. Soyons sincères avec Dieu et adorons en esprit et en vérité. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Soyez bénis. Je pense que s'il n'y a pas autre chose, j'ai déjà dit merci à Dieu pour votre vie. Laura est déjà bénie, Jean-Élie est béni, Tapiko est béni, Yusa 94 là. Je voudrais, Yusa 94, c'est qui tu es, il faut m'inboxer, il faut me faire un message.
pour que je puisse réellement connaître ton nom, parce que tu es un véritable fidèle ici, mais je ne te connais pas en tant que tel. Zénatitude, sois béni, sois béni. Latichou, sois béni. Marie-Laure Bozo, sois béni. Chantal Coury, sois béni. Angie Bambel, sois béni. Mori Bayo, soyez béni, soyez béni, soyez béni. Ça fait demain matin. Connectez-vous demain matin. Demain matin, nous avançons. Et le Seigneur va nous faire continuer ce que nous avons commencé aujourd'hui et terminer par sa grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Chantal. Bien-aimé Chantal. Bonjour, bonjour, ça va? Ça va, shalom. Vous entendez? Ouais. Et là, j'avais un problème de connexion immense. Wow. Le Seigneur. Un petit mot, un petit bout de chanson, un petit bout seulement, je voulais chanter pour vous maintenant, ce matin. Un petit bout. Ah, il faut chanter. Allez, ok. I'm so glad. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Ah, oh, la connexion encore. Oh, il semble que la connexion crée des problèmes. Bien-aimé Chantal, on ne t'écoute pas. Maintenant, vous entendez? Maintenant, oui. Qu'est-ce qu'il a cette connexion? Je suis fâchée de cette connexion ce matin. Non, ça arrive. Allez, ok. Attends. Attends, je veux voir. Oh là là, il est parti encore de nouveau la connexion. Vous m'entendez? Ouais. J'entends. Oh là là, qu'est-ce qu'il a? Dommage, je n'arrive pas à la connexion. Attends, je veux voir. Allez, peut-être. Maintenant, vous entendez? Laura, il faut muter ton micro. Allez, ok. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je vous souhaite bonne année à vous tous. Espérons ces quelques jours, ça passerait très bien. Amen. Sois béni, pasteur, pour Amen. tout ce temps qu'on vous suive.
Sois béni et votre Amen. famille. Malgré les difficultés, Amen. les hauts, les bas, les connexions, sois béni, vraiment, Yes. sois béni, béni, Oh, amen. pasteur. Béni Amen. à Amen. tous ceux qui sont sur cette live ce matin, spécialement Bio Aïe. et Laura, Aïe. qu'on suit l'école études publiques ensemble. Sois béni tout le monde, pasteur. Sois béni, Oh, béni, béni. alléluia. Amen. Ok, au Amen. revoir, Amen. pasteur. Bye bye. Oh, gloire à Bye. Dieu. Bye Bye. bye. Oh, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Je reçois bénédiction deeply in my heart. Je reçois cette bénédiction et quelqu'un d'autre aussi est béni par sa grâce. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé Chantal, béni, 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 que ta maison soit bénie et que Amen, tout ce qui est amen. autour de toi soit béni, que ton Amen, environnement amen. soit assaini parce que Amen. tu as ouvert ta bouche, tu as béni. Amen. Celui qui arrose est toujours arrosé au nom Amen. de Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. God bless you, sister. Aïe, aïe, aïe. Amen. La bien-aimée Laura. Oui, shalom, papa. Comment Shalom, ça va? shalom. Shalom, peuple de Ça Dieu. va. Et oui, je vais vous dire, c'est la même, la même chose que Chantal a dit. Je veux dire merci Oui. à Dieu, merci ce qu'il Alléluia. nous a, qu'il vous avait mis sur notre route, parce que moi, j'avais fait la prière pour trouver un pasteur, quelqu'un que je pouvais communiquer avec lui, et je suis tombée sur vous. Yeah. Et vraiment, je dis merci à Dieu, et je dis merci aussi à vous aussi de votre patience pour nous tous, parce qu'il y a beaucoup de choses qui améliorées dans mon corps. J'ai fait mon témoignage en même temps parce que quand on était en live ou on est en train de faire des études, j'étais toujours attaquée. Je ne pouvais même pas. C'était quelque chose qui vient se battre avec moi, mais juste maintenant, avec à travers de vous, Dieu a réagi, il a répondu sur toute prière. J'ai trouvé la paix, vraiment, la paix. Et je dis vraiment gloire à Dieu et grâce à vous aussi. Et je vous dis merci, parce que à votre personne que vous êtes, on ne trouve pas, c'est rare de trouver les gens qui sont vraiment, qui se mettent à petit. Comme si vous êtes en dessous de nous, vraiment, vous avez gagné mon cœur. Et j'espère que Dieu va offrir encore des portes, il va offrir la chance, il va nous donner tout ce que on a besoin pour que on devienne plus fort dans l'amitié et on peut être plus fort avec lui. Merci. Et je veux lire en Psaume 11. Verset 7, il a dit, car Éternel est juste, il aime la justice. Oui, les hommes droits contemplant sa face. Merci, et je dis merci à Dieu et je dis aussi à tous les autres personnes qui sont dans le groupe, Belle Bio, Chantal, Ancienne Nathan, Berthe et tous les autres que j'ai pas appelé le nom. Je leur dis merci et une bonne année, que Dieu nous fait des grâces
et qui nous couvre par son sang précieux. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Amen. Oh, oui, sur la croix du calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Je dis le sang de Jésus a coulé pour moi. Oh, le sang de Jésus a coulé pour moi. Oui, sur la croix du calvaire, le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi. Le sang de Jésus a coulé pour moi sur la croix du calvaire. Ce sang a coulé pour moi. Et c'est de la même manière que ce sang-là coule pour vous. Je scelle ces témoignages dans ton précieux sang. Quelqu'un qui ne t'a pas encore connu, qui te connaisse davantage. Quelqu'un qui ne veut pas s'attacher à toi, qui s'attache à toi. Car tu as toutes les solutions de notre vie. Notre solution ne se trouve pas auprès de quelqu'un. La solution de chacun pour sa vie, pour ses défis, pour ses challenges, pour ses problèmes, se trouve avec Dieu. Tu es le seul. Tu connais nos hauts et nos bas. Tu sais comment aplanir les choses. C'est toi qui transformes les montagnes en vallées. C'est toi qui planifies les plateaux afin que les plateaux servent à produire. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous bénisse, qu'il vous soutienne et que demain, qu'on se retrouve encore ensemble en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Si tu me dis Amen, je serai content et je m'arrête. Amen, 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 papa. Merci. Je vais descendre. Bye bye. J'espère que demain, si vous êtes là demain, peut-être on peut chanter un peu. Ouais. Si vous nous donnez un peu de 20 minutes. Moi, Chantal et Belle Bio, il faut qu'elle vienne chanter aussi. Moi, je vais obliger toutes les femmes et les hommes qui sont anciennes Nathan, vous préparer une chanson. On va chanter un peu. On va glorifier Je suis avec papa. Oui. Et est-ce que je voulais vous demander, papa, si vous, quand vous allez, vous avez dit que vous allez dans quelque part, si vous allez à ton live, qu'on voit un petit peu comment ça se passe. Oui, ce qui est sûr, il y aura, je ferai live. D'accord. Okay. Mais ça peut ne pas être l'entièreté. Oui. Mais je ferai quand même live. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, je ferai live. Okay, d'accord. Je vais mettre suffisamment de mégas dans mon affaire pour faire live. D'accord. Ici à la maison, c'est le Wi-Fi, mais là-bas, c'est la brousse. Oui. Je mettrai mégas et on ira. Okay. Sois béni. Oui, sois béni. Sois béni. Yempab, sois béni, hein, sois béni, sérieusement, sois béni, que le Seigneur soit avec toi. Nous sommes ensemble et nous irons très, 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 très loin. Très loin. Quand on est ensemble, on va très loin. Mais quand on est seul, on va rapidement. On va plus vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin.
Sois béni, soyez bénis. Et nous nous sommes connus et nous sommes là. Je suis en train de collecter les différents numéros, ceux qui sont désireux d'être dans la classe entrepreneuriale et la classe de l'école biblique. Vous me inboxez, vous m'écrivez par WhatsApp sur le plus 228 90 12 69 00 plus 228 90 12 69 00. Soyez bénis, immensément bénis, et que la journée soit très bonne pour vous. Soyez en bonne santé et en prospérité pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Shalom.